Au niveau des CFA qui ont de la formation interprofessionnelle, sur le financement au niveau des OPCA, c'est on prend l'entreprise qui a signé le contrat d'apprentissage jeune et qui voit avec son OPCA, et après c'est lui qui finance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux généralistes comme on connaît aujourd'hui, c'est chaque OPCO, entre guillemets, finance la formation interprofessionnelle. Exactement. Vous serez de ce point de vue sur le même régime que le contrat de professionnalisation actuellement. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui signe un contrat, qui relève du champ de compétences aujourd'hui d'un OPCA, demain d'un opérateur de compétences, et c'est lui qui le prendra en charge. Ce n'est pas une répartition en fonction de la nature de la formation, c'est en fonction de l'appartenance sectorielle de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Nous, aujourd'hui, sans prétendre que le système est totalement parfait, on ne nous signale pas de grosses difficultés, ou même de tangibles de financement sur les contrats de pro. Je ne dis pas que c'est parfait. Il y a un moment, le nombre de problèmes est assez marginal dans le système. Ça, c'est le premier point. Donc, de ce point de vue, on n'a pas trop d'inquiétude, puisque c'est un système qui est déjà connu des entreprises, qui est déjà connu des organismes de formation, et nombre de CFA ont déjà des contrats de pro. On ne va pas, comme on le fait parfois, ou même souvent sur les contrats de pro, on ne va pas être à l'heure. On y reviendra peut-être ultérieurement. Donc, du coup, ça veut dire une adaptation d'un certain nombre de modes de preuve. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que, je l'ai dit, sur les formations transversales, on dit voilà, on ne va plus être financé parce que la branche va financer le cœur de métier. Alors, encore une fois, aujourd'hui, sur le contrat de pro, ça ne se vérifie pas. De toute façon, France Compétences va donner le là en matière de règles de prise en charge. C'est-à-dire que sur les fameuses formations transversales, à un moment, si je prends mon BTS MUC, elle dira je vous dis un chiffre, ne le retenez pas le chiffre, mais plus le principe, c'est 7 000 € de l'année. Bon, en moyenne, on n'est pas très loin de ça sur les coûts d'apprentissage. Et de façon à faire en sorte que d'un OPCO à un autre, il n'y ait pas de... Alors je ne dis pas du tout disparité, c'est un point qui reste à trancher, mais des disparités de prise en charge qui sont économiquement, en tout cas, un non-sens pour vous, puisque vous avez un jeune, qu'il relève de tel ou tel secteur, il a le même coût. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des différences trop importantes qui rendent illisible le système et qui déséquilibrent votre modèle économique. Donc, il y aura une base de référence qui sera émise par France Compétences. Et vous avez vu que si les préconisations ne sont pas observées, ce sont les bases de France Compétences qui peuvent s'imposer.